CRD et aujourd'hui c'est au tour de Dakar de faire ce CRD pour d'abord recueillir les difficultés d'insécurité routière que nous vivons donc, au niveau régional à Dakar et de proposer des solutions donc, venant des acteurs eux-mêmes pour donc, solutionner effectivement ces différents problèmes-là. C'est vraiment une occasion pour donc, revisiter carrément donc, tous les aspects de la sécurité routière, un moment inclusif qui permettra donc, d'avoir donc, des éléments et des consensus sur un plan d'action, futur plan d'action donc, qu'il faudra appliquer. Et ce sera aussi donc, des éléments qui seront reversés lors des états généraux donc, des transports qui se tiendront au mois de juillet, instruit par son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc ça permettra effectivement d'avoir vraiment la contribution du sous-secteur de la sécurité routière lors de ces assises-là. Donc les acteurs sont venus en masse. Ça permettra aux forces de défense et de sécurité de nous faire la situation des statistiques d'accidents dans la région et permettre aussi donc, de pointer du doigt les difficultés et les en tout cas, activités qu'il nous faut pour éradiquer donc, ce phénomène d'insécurité routière à Dakar. Quand on parle d'excès de vitesse, ça c'est l'individu qui fait l'excès de vitesse, donc c'est de la négligence. Quand on parle de conduire en état d'ébriété, c'est l'individu qui se met dans cet état-là. Quand on parle donc de conduire en utilisant le téléphone au volant, c'est des éléments qu'on peut éviter et qui peuvent donner des chances, en tout cas, d'éviter certains accidents. Si les prescriptions, les dispositions du Code de la route sont vraiment respectées, je pense qu'on peut avoir des chances pour réduire donc, le nombre d'accidents ou le nombre de décès. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se leurrer, il y aura toujours des accidents. Dans le monde, je l'avais dit, l'objectif de la première décennie, c'était de réduire de moitié les blessés graves et les tués sur les routes à l'horizon de 2020, donc 2011-2020. L'objectif n'a jamais été atteint par aucun pays au monde routier. Les acteurs étatiques, les chauffeurs, les usagers tout court, tout le monde doit faire de la sécurité routière vraiment donc, une affaire, son affaire. Et si chacun joue son rôle, je pense qu'on pourra vraiment réduire ce nombre d'accidents-là. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie et que les autorités aussi, donc les nouvelles autorités, sont engagées et c'est bien inscrit donc, dans le programme de gouvernance. Donc c'est bien inscrit la prise en charge donc, de la lutte contre l'insécurité routière, en faire une cause nationale. Et je pense que si donc, la volonté y est et si tout le monde joue le jeu, et si vraiment on a un bon système de contrôle, sanction, donc efficace et démocratisé, je pense qu'on peut arriver vraiment à fléchir donc, cette courbe donc, ascendante de l'insécurité routière. Les routes au Sénégal sont construites en respectant les normes édictées par la communauté internationale. Ça veut dire 7 mètres, donc 3,50 m par voie, 3,50 m, ça fait 7 mètres de route, avec 1 mètre en accotement gauche et droite, c'est ce qui est respecté au niveau du Sénégal. La longueur, en fait, la largeur d'un véhicule, quel que soit son type, ne peut pas dépasser 2,55 m. Donc si deux véhicules font 2,55 m, ça fait 5 mètres au moins. Donc il va rester au moins 2 mètres entre les deux véhicules. Si les gens vraiment s'arrangent à faire des collisions, ça veut dire effectivement qu'il y a quelque chose à regarder au niveau comportemental.